Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Je peux pas, j'ai business. Je suis Aline, coach business chez The Bee Boost et chaque semaine, avec ce podcast, je vous donne les stratégies, les conseils, les astuces et surtout l'énergie pour booster votre business et accélérer vos résultats. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 63 du podcast Je peux pas, j'ai business et comme toujours je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que le moral est là, que le business se porte bien, etc. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui on va aborder un sujet qui m'a été en fait beaucoup demandé ces derniers temps, à la fois de la part de mes coachés, puis de la part de certains abonnés, etc., qui m'en ont parlé. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que c'est un sujet qui est très peu abordé dans le monde de l'entrepreneuriat, qui est très peu abordé de manière générale, je trouve, dans la vie et dans la société, et pourtant qui est ô combien important. Encore plus quand on est entrepreneur parce que vraiment ça peut avoir des grosses conséquences sur notre business et c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément venir. J'ai nommé évidemment la peur de réussir. Mais avant de commencer, un petit message à vous faire passer. Je sais qu'aujourd'hui, vous êtes beaucoup à me dire que vous avez des objectifs, que vous avez un business, que vous avez envie de développer votre projet, que vous avez envie d'atteindre vos objectifs de vie, etc. Mais que vous êtes un petit peu perdu, un petit peu paumé, que vous avez l'impression de vous éparpiller, de fournir beaucoup d'efforts pour pas beaucoup de résultats, que vous avez quelques clients, mais c'est pas assez, vous n'êtes pas assez serein par rapport à ça. Et que vous auriez besoin d'être accompagné. Je reçois pas mal de demandes de coaching en individuel en ce moment. Or, malheureusement, pour ce mois d'avril et début mai, je suis au maximum de ma capacité en matière de clients. Je ne peux pas prendre plus de personnes en individuel. Mais par contre, si vous avez vraiment besoin qu'on vous fournisse un plan d'action pas à pas, étape par étape, un fil rouge pour aller directement à l'essentiel, faire les choses dans le bon ordre et tout, ce que je peux vous proposer, c'est de rejoindre le coaching de groupe qui va bientôt débuter. On est début mai, le lundi 1er juin 2020, j'ai ma seconde édition de mon coaching de groupe qui débute. Je vais prendre 16 personnes, je prends sous mon aile 16 entrepreneurs pendant 3 mois et je vais les accompagner pas à pas pour reprendre toutes les bases du business, retrouver de la clarté, voir quelles sont les meilleures stratégies pour vous aider à atteindre vos objectifs. Et en plus, comme vous êtes dans un petit groupe d'entrepreneurs qui vous ressemblent et avec moi en live 2 fois par semaine, vous avez vraiment cette énergie de ce petit groupe, cette communauté, ce support, ce soutien, etc. Donc, si vous êtes intéressé par un coaching de groupe comme celui-ci, que c'est quelque chose qui vous fait envie et que vous vous retrouvez dans tout ce que je viens de vous dire, vous pouvez dès à présent me laisser votre candidature. Vous avez le lien directement en description de cet épisode. Ou alors, si vous êtes sur le blog, vous avez le formulaire pour déposer votre candidature. Je précise que je vais étudier toutes les candidatures et que je vais m'efforcer de constituer le groupe le plus homogène possible. Donc, je ne peux pas encore dire qui va être pris ou qui ne va pas être pris. Ça va vraiment dépendre du type de profil que je vais recevoir, mais dans tous les cas, vous allez avoir une réponse de ma part, que ce soit oui, que ce soit non, etc. Donc voilà, si ce coaching de groupe vous tente, ça démarre le 1er juin, ça va se terminer, je crois, aux alentours du 20 août. C'est pendant 3 mois, 2 lives par semaine, et vous pouvez déposer votre candidature en suivant le lien qui est en description de ce podcast. Voilà pour mon petit message et comment je peux vous aider, comment je propose de vous aider avec votre business actuellement. Et avant de plonger dans l'épisode du jour, comme d'habitude, ma petite dédicace. Alors aujourd'hui, je fais une dédicace à Élise qui m'a laissé un commentaire. Et Élise nous dit « Un contenu vraiment qualitatif au naturel avec Aline qui a une joie de vivre que j'adore. C'est une aide précieuse lorsqu'on souhaite développer son business et les podcasts sont vraiment enrichissants. Ils m'aident à réfléchir et à avancer. Merci. » Bah écoute, merci à toi Élise. Ton commentaire me touche énormément, t'as pas idée. Et surtout, je vais pas te le cacher, j'ai sélectionné le commentaire d'Élise parce qu'elle l'a posté le jour de mon anniversaire sur Apple Podcast, donc ça m'a fait beaucoup rire et je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais de lui faire cette dédicace. Bon, allez, assez parlé et attaquons le sujet du jour qui est la peur de réussite, aussi connue sous le nom de la meilleure manière de s'auto-saboter quand on est entrepreneur. Comme je vous disais, la peur de réussir, c'est quelque chose dont on parle vraiment très peu, surtout dans l'entrepreneuriat, et c'est même quelque chose qui, peut-être que si vous m'écoutez, vous êtes en train de dire
Quoi, la peur de réussir? Enfin non, moi j'ai la peur d'échouer, mais j'ai pas la peur de réussir, etc. Mais je vous jure que c'est quelque chose que j'observe beaucoup chez mes coachés et même autour de moi. À partir du moment où on commence à générer des premiers résultats, où on commence à avoir mis en place des actions. Alors, qu'est-ce que c'est la peur de réussir en soi? Tout simplement, j'ai envie de dire, le nom parle pour lui-même, mais c'est le fait en fait de vouloir réussir, mais en même temps de ne pas en avoir suffisamment envie ou d'en avoir peur. Et c'est une vraie dualité qui se crée à l'intérieur de nous, et c'est là aussi où c'est un petit peu pernicieux et où le bas blesse, c'est qu'à la fois on a envie de réussir et à la fois on fait tout pour ne pas réussir parce que, on verra plus tard, mais il y a beaucoup de peur qui rentre en jeu là-dedans. Et du coup, ça crée un vrai décalage entre ce qu'on veut dans notre tête, donc ce qui est dicté par notre envie de réussir, et en même temps, il y a un décalage avec les actions qu'on met en place qui sont dictées plutôt par notre peur de réussir, et donc on tombe très facilement dans de l'auto-sabotage. Alors, à quoi c'est dû la peur de réussir ? Il faut savoir que, de toute façon, de manière générale, vous l'avez compris, dans la vie, tout le monde a peur. Donc peur de perdre, peur de gagner, peur de se faire remarquer, peur de ne pas se faire remarquer, peur d'être aimé, peur de ne pas être aimé, peur de gagner, peur de gagner beaucoup d'argent, peur de ne gagner pas assez d'argent. Enfin voilà. Vous l'avez compris, l'être humain, dès qu'il sort de son équilibre, dès qu'il sort de son statu quo, il a peur. Et c'est quelque chose de tout à fait normal, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est vraiment quelque chose de tout à fait normal, car c'est on va dire, un biais cognitif de notre cerveau, c'est quelque chose d'ancestral qui est ancré en nous depuis l'époque préhistorique. C'est un mécanisme de défense de la part de notre cerveau. Quand notre cerveau sent qu'on quitte notre zone de confort, notre statu quo, notre zone d'équilibre, paf, il va envoyer des signaux de peur. Attention, on n'est plus dans la zone du connu. Attention, si on n'est plus dans la zone du connu, c'est danger. Parce que la grotte, je la connais, mais en dehors de la grotte, il y a des tigres aux dents de sabre. Donc dès qu'on sort de la grotte, le cerveau, il se met en mode « Attention, tigre aux dents de sabre potentiellement en approche ». Sauf qu'aujourd'hui, on est en 2020, les tigres aux dents de sabre ne courent pas les rues, mais notre cerveau ne s'est pas encore adapté. Il faut bien comprendre que l'évolution va tellement vite que notre cerveau fonctionne encore de manière préhistorique. D'où le fait que dès qu'on fait un truc qui nous fait quitter notre statu quo, ça génère un mécanisme de défense qui est la peur. Donc c'est normal d'avoir peur tout le temps, que ce soit à grosse échelle ou à petite échelle. Alors, quelles sont les peurs qui sont touchées en fait avec la peur de réussir ? Déjà, la première, c'est la peur du jugement, qui touche vraiment au manque de confiance en soi. En fait, pour nous réussir, c'est synonyme d'être le clou qui dépasse. Et être le clou qui dépasse sur une planche, c'est le clou sur lequel on va taper avec le marteau. On n'a pas envie de se faire remarquer. On a peur du jugement des autres. On a vraiment peur d'être dans la lumière. On en a très envie et en même temps, on en a extrêmement peur. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième peur qui intervient, c'est la peur du changement. Donc comme je te disais, on a peur de sortir de sa zone de confort. On a peur de sortir de ce qu'on connaît, de quelque chose de connu pour aller vers un autre connu qu'on idéalise, mais on n'est pas vraiment sûr de ce qu'on va trouver là-bas. Donc cette peur de changement. Il y a aussi une autre peur qui est touchée par la peur de réussir, c'est la peur de changer et de devenir quelqu'un d'autre. On a l'impression, mais ça c'est beaucoup notre société qui nous a éduqués comme ça, beaucoup en France, beaucoup en France, il y a une espèce de tabou autour de la réussite parce que les gens qui réussissent, ce sont des méchants capitalistes, les gens qui réussissent, ils trichent. C'est quelque chose qui est ancré en nous, qu'on le veuille ou non, parce qu'on a baigné là-dedans toute notre enfance, toute notre vie, etc. Quelle que soit l'éducation qu'on a reçue, on est touché par ça à plus ou moins haute échelle. Donc on a cette peur de devenir quelqu'un d'autre et de perdre notre identité. Donc on comprend à quel point c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Et je reviens sur le tabou en France par rapport à ça. Enfin, on remarque pas ça chez les pays anglo-saxons. En France, on a cette espèce d'adage qui dit oui, l'important c'est de participer. Voilà, ça veut tout dire. En France, on nous dit l'important c'est de participer, mais vous dites ça à un Américain ou à un Anglais, mais il va rigoler, il va dire bah non, l'important c'est de gagner, et ils sont tout à fait OK avec ça. Donc là, on observe vraiment ce décalage culturel qui fait que en France, on a peur de réussir encore plus que dans les autres pays, et tout spécialement les pays anglo-saxons, parce qu'on a peur de devenir quelqu'un d'autre de méchant, quelqu'un d'autre de mauvais.
Une autre peur qui est touchée par la peur de la réussite, c'est la peur de l'échec. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont dans ce cas-là, mais vous avez peur de tout donner et de ne pas y arriver. Vous avez peur de donner énormément d'efforts, d'énergie, de temps, d'argent, etc. et de ne pas y arriver. Ou alors, même, et là encore c'est encore plus vicieux, mais de ne pas être la première. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du syndrome Poulidor. Donc Poulidor, c'était un cycliste sur le Tour de France et en fait, il arrivait tout le temps deuxième. Il n'est jamais arrivé à être premier. À tel point, c'est tellement devenu quelque chose d'iconique que les gens, ils en revenaient pas, qu'on a donné son nom à un syndrome, le syndrome Poulidor, c'est le syndrome de l'éternel deuxième. Et donc ça, c'est touche aussi à une peur qu'on peut avoir, c'est la peur de dire, bah moi, si je le fais, je veux être en premier. Mais comme je ne suis pas sûre d'être premier, je préfère ne pas le faire. Donc c'est cette peur de tout donner et de ne pas y arriver, ou en tout cas de ne pas y arriver aussi bien que ce qu'on voudrait. Et ensuite, une dernière peur qui est touchée par la peur de réussir, c'est la peur aussi d'y prendre goût et ensuite de tout perdre. On se dit, mais mon Dieu, si je commence à réussir, à changer de niveau de vie, à avoir peut-être plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de succès, et puis que d'un coup, je perds tout, mais qu'est-ce qui va se passer? Et c'est vrai que dans notre tête, on se dit que quitte à tomber, c'est plus facile de tomber de pas très haut que de tomber de très très haut. Ça fera moins mal de tomber de pas très haut. Sans compter le jugement des autres, s'ils voient qu'on réussit, puis d'un coup, bam, qu'on se plante. Donc, la peur d'y prendre goût et ensuite de tout perdre, c'est aussi quelque chose qui rentre en jeu. Vous avez vu, du coup, la peur de réussir, c'est quelque chose qui peut sembler complètement contradictoire quand on le formule de cette manière-là, mais en fait, ça touche à beaucoup d'autres peurs qui sont ancrées en nous et ça a des vraies conséquences sur notre business qu'on va voir tout de suite. Donc, quelles sont potentiellement les conséquences de la peur de la réussite sur votre business? Donc, comme je vous disais, il y a une vraie dualité, c'est quelque chose d'assez vicieux en fait qui se passe, c'est que à la fois on veut réussir, notre cerveau veut réussir, mais en même temps on veut pas trop réussir et donc dans nos actions on réussit pas et on met rien en place pour réussir. Du style, genre je veux réussir, mais bon, pas trop vite et pas trop fort parce que sinon ça va plus, tu vois. Donc c'est en même temps, et j'adore cette métaphore, c'est comme si vous essayez à la fois en même temps d'appuyer sur l'accélérateur et le frein de votre voiture. Vous voyez bien qu'on va pas aller très loin comme ça, mais en fait c'est exactement ça la peur de la réussite, c'est d'appuyer en même temps sur le frein et l'accélérateur. Donc, une des conséquences sur votre business, dans le pire des cas, c'est que ça vous paralyse, que vous n'osez plus avancer. Par exemple, tout votre business est prêt, vos offres, votre accompagnement, vous êtes penché dessus, tout est au carré, mais vous ne voulez pas, vous évitez, vous procrastinez sur le fait de poster sur les réseaux sociaux, le fait de vous faire connaître. Je veux dire, ce serait trop bête maintenant de me faire connaître, maintenant que tout est prêt, oh là là, j'ai surtout pas communiqué, imagine si je trouve des clients. Franchement, imagine, le pire des cas. Deuxième conséquence sur votre business, ça me fait rire parce que en fait, je l'ai vécu, moi, cette peur de la réussite et le coup de j'ai tout préparé mais je refuse de communiquer sur mon projet parce que j'ai trop peur que ça prenne, tu vois, sur un malentendu, ça pourrait prendre et on veut surtout pas. Ça, je le connais aussi. Deuxième conséquence possible sur votre business, c'est que ça vous ralentit dans votre progression. C'est-à-dire que vous allez vous mettre des bâtons dans les roues et que les choses ne vont pas aller aussi rapidement qu'elles pourraient le faire. Et c'est là qu'on parle d'auto-sabotage en fait. Vous allez commencer à procrastiner par peur de réussite. Vous n'allez pas avancer et vous allez procrastiner. Et vous savez, moi je dis toujours que la procrastination, elle est due à deux choses au choix. Soit vous procrastinez parce que vous avez un manque de vision, de clarté, de en quoi c'est important pour vous de faire cette tâche, soit vous procrastinez parce que vous avez peur. Et là, on est dans la procrastination par peur de réussir. Donc, quels sont les signes de l'auto-sabotage dans votre business? C'est par exemple, vous faites plein de trucs, vous êtes hyper occupé toute la journée, vos journées sont super bien remplies, mais vous faites l'autruche sur l'aspect principal de votre business, c'est-à-dire communiquer sur votre projet, sur vos offres, sur vous, vous faire connaître, etc. C'est bien de peaufiner ses tarifs et son site internet pendant des jours et des jours et des jours, mais c'est ce que j'appelle de la procrastination active et c'est aussi de la peur de la réussite. Mon Dieu, imagine si je commence à communiquer et que quelqu'un me contacte. Mais ce serait terrible, ce serait terrible. Un autre signe d'auto-sabotage dû à la peur de la réussite, c'est par exemple de mettre des tarifs trop bas. J'ai peur de réussir, j'ai peur de gagner beaucoup d'argent. Donc évidemment, il y a
il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, comme le sentiment de légitimité, la confiance en soi, etc. Mais mettre des tarifs trop bas, c'est aussi un des symptômes de cette peur de réussite. Un autre symptôme que moi je sais, je l'ai vécu celui-ci, c'est par exemple éviter de répondre à un mail d'un client qui nous demande un devis ou nos tarifs. Et de manière très curieuse, plus le devis en question est gros, plus on va avoir tendance à ne pas envoyer ce foutu mail. Alors que ça n'a aucun sens, on veut réussir, mais quand quelqu'un nous demande nos tarifs, on ne veut pas lui répondre parce que ça nous fait peur. Si ça, c'est pas de la peur de la réussite, je ne sais pas ce que c'est. Et je vous cite cet exemple parce que ça m'est arrivé beaucoup de fois quand j'étais en retouche photo d'avoir ce genre de comportement et je n'ai pas compris tout de suite d'où ça venait. Donc, vous l'avez compris, la peur de la réussite, souvent, ça mène à des actions d'auto-sabotage sur votre business qui peuvent avoir des conséquences plus ou moins importantes. Et c'est vrai que je conclurai cette partie par cette phrase, mais que rêver, c'est facile. Rêver, c'est facile. Mais assumer suffisamment ses rêves pour les réaliser, c'est une autre paire de manches. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour travailler sur sa peur de réussir ? Parce que peut-être que maintenant vous vous dites « Ok, c'est bon, allez, j'ai compris, je pense que je suis un peu ou beaucoup atteinte de cette peur de réussir, j'en avais pas conscience, mais comment je fais ? Dis-moi comment je m'en sors. » Bon, comme je vous le disais déjà, c'est pas grave. C'est pas grave, tout le monde a peur de réussir dans la vie. Moi, la première, moi aussi, des fois, je rencontre des blocages, etc. Je les travaille quand c'est le cas. Mais voilà, comme je dis, on a tous peur dès qu'on nous sort d'un statu quo. Et même encore aujourd'hui, vous allez progresser. Mais à chaque niveau palier de progression que vous atteignez, il y a un nouveau statu quo qui va s'installer. Et ce nouveau statu quo va devenir votre nouveau référent. Et donc, du coup, dès qu'il va falloir passer au palier suivant, de nouveau, ça va être une situation inconfortable et de nouveau, ça va être une situation de peur de votre part. Donc, dans notre vie, tout le monde a peur et surtout, nous aurons peur toute notre vie. Enfin, quand je dis peur, c'est avec des grands guillemets, évidemment, mais c'est pas quelque chose dont on se débarrasse une bonne fois pour toutes. C'est un cercle qui se répète sans fin et c'est quelque chose c'est un passage obligatoire, en fait, pour qui veut progresser, s'améliorer. Et plus vos ambitions et vos rêves vont être élevés, et franchement, je vous le souhaite, mais plus ils seront élevés, plus la peur de réussir va se manifester de manière régulière pour vous. Et du coup, pour travailler sur sa peur de réussir, déjà, je pense que la première chose à mettre en place, c'est changer le rapport, la vision qu'on a de cette peur. D'arrêter de considérer ça comme quelque chose de négatif, d'handicapant, qui nous dessert au quotidien. J'aime beaucoup la citation de André Gide qui dit « La peur n'est pas l'ennemi, attendre de ne plus avoir peur l'est ». Donc je répète, la peur n'est pas l'ennemi, attendre de ne plus avoir peur l'est. Donc ce qu'elle nous dit, cette citation, c'est que vraiment, la peur, c'est juste un signal de notre cerveau. Mais c'est l'action qu'on met en place suite à ce signal, c'est-à-dire attendre de ne plus avoir peur, qui pose problème. Parce que si on attend de ne plus avoir peur, on ne passera jamais à l'action. Et on ne rentrera jamais dans nos zones de progression, dans notre zone d'excellence, dans notre zone de réussite, etc. Parce que la peur, comme je vous le disais tout à l'heure, à la fois, en fait, c'est juste notre cerveau qui nous avertit qu'on sort de notre zone de confort. C'est un signal. Il n'est pas positif, il n'est pas négatif, c'est un signal qui est complètement neutre. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai lu le livre de Marie Forleo, « Everything is figuratable », je le dis avec mon magnifique accent anglais, et elle nous partage cette idée que j'ai trouvée très très intéressante qui dit que et si la peur, la sensation de peur, c'était quelque chose qui était mal interprété et qu'au contraire c'était le signal qu'on doit le faire. Est-ce que si on a peur face à quelque chose, face à une action, ce serait pas plutôt cette peur le signal que c'est la bonne chose à faire, la bonne action à mettre en place ? Que c'est pas parce que ça génère une sensation négative en nous, parce que c'est pour ça en fait qu'on n'avance pas quand on a peur, c'est parce que la sensation est négative. Mais le signal en soi est neutre. C'est juste un signal électrique dans notre cerveau. Et donc, si plutôt que d'en faire quelque chose qui nous bloque, on n'en ferait pas plutôt une espèce de boussole, de GPS qui nous aide à nous dire « Ah bah tiens, si cette action nous fait peur, c'est parce que je dois la faire, c'est le bon truc à faire, parce que ça va me faire sortir de ma zone de confort, parce que ça va me mettre en situation d'évolution, de progrès, d'épanouissement, etc. » Donc l'idée de Marie Forleo, c'était vraiment de dire « Je pense que la peur est mal interprétée, la peur n'est pas un signal de notre cerveau qui dit qu'on doit stopper, mais c'est un signal de notre cerveau qui doit dire « Vas-y, c'est la bonne direction à prendre. » Et même si ce signal est très fort et qu'il n'est pas forcément perçu, on ne le ressent pas forcément comme une émotion
positive, c'est le signal qui dit vas-y, fonce, c'est ça la bonne voie pour toi et c'est pour ça que tu as peur. Donc travailler sur soi et sur son rapport à la peur, c'est déjà une très grosse première étape. Moi, ce que j'aime bien faire aussi quand je me retrouve face à une action qui me fait extrêmement peur ou je sens que je procrastine dessus parce que tu comprends, ce serait beaucoup trop bête que ça réussisse, tu vois. Ce que je fais, c'est que j'aime bien écrire. Je prends une feuille de papier et d'un côté, j'écris le pire scénario. Le pire scénario qui peut se produire et de l'autre côté, j'écris le meilleur scénario. Et sous le pire scénario, j'écris « Qu'est-ce que je ferais si ce scénario devait se produire ? Comment je réagirais ? C'est quoi le plan B ?» Et sous le meilleur scénario, j'écris « Comment je me sentirais si ce meilleur scénario devait arriver ?» Un exemple très simple, récemment, j'ai fait appel à quelqu'un, à mon bras droit, pour venir m'épauler dans mon business à hauteur de 20 heures par mois parce que je ne m'en sortais plus toute seule. Sauf que 20 heures par mois, payer quelqu'un en freelance, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent qu'on n'a pas forcément ou de l'argent qui en tout cas va faire un trou dans la trésorerie. Et c'est une décision que j'ai commencé à beaucoup procrastiner et je pense que j'étais à la fois un peu dans la peur de l'échec par rapport à ça, la peur que ça ne fonctionne pas et potentiellement un peu dans la peur de réussir. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait cet exercice et j'ai écrit le pire scénario. Le pire scénario, et si ça marche pas, je me suis dit, ok, si ça marche pas et si vraiment dans 3 mois, ma trésorerie descend et que ça se passe pas bien du tout et que la manière dont la personne travaille ne me convient pas et que c'est n'importe quoi, j'arrête. J'arrête et je reprends tout sur mes épaules et je trie mon planning, j'enlève des tâches de manière à pouvoir tout reprendre moi-même jusqu'à ce que je me refasse une petite trésorerie et ensuite, soit je redélèguerai de nouveau à quelqu'un d'autre, soit je vois moi ma manière de travailler, mais dans tous les cas, je vais m'en sortir. Et si je devais même aller encore plus dans le pire scénario, c'est que cette personne travaille très mal et qu'elle fait des grosses erreurs et qu'elle met mon business à risque et que je sois obligée de fermer mon business et que je me retrouve sans rien, sans business, presque à la rue. Qu'est-ce que je ferais dans ce cas-là ? Je retrouverai un emploi salarié, je retournerai être caissière ou que sais-je, le temps de me refaire une santé financière, le temps de retomber sur mes pattes et ensuite je redémarrerai mon nouveau business. C'était ça mon pire scénario. Évidemment, le taux de probabilité qu'il se produise est quand même assez bas, mais rien que le fait de l'écrire et de prévoir ma réaction devant ce pire scénario m'a vraiment beaucoup aidé. Et sous le meilleur scénario, je me disais, voilà, si j'ai quelqu'un pour m'aider, je vais pouvoir me décharger de ça et du coup consacrer plus de temps à ça, où je sais que c'est vraiment ça ma zone de génie et ça dans lequel je peux vraiment faire une différence et ça me donnerait plus de temps à consacrer à mes coachés et plus de qualité dans mes accompagnements, etc. Donc, travailler sur soi, c'est vraiment le premier cap, le premier pas pour vaincre, en tout cas provisoirement, parce qu'on a vu que ça revenait quand même, sa peur de réussir. Une deuxième manière de le faire, qui va vous aider à avoir des résultats beaucoup plus rapidement, c'est de faire appel à un coach de vie, un coach business, etc., à condition qu'il soit formé pour vous accompagner sur ce genre de blocage. Alors, c'est vrai que je le dis pas souvent de faire appel à un coach, etc., machin truc, parce que moi je suis très adepte, vous me connaissez, je suis très adepte du fais-le toi-même. Je suis très adepte du tu passes à l'action et puis tu fais appel à des gens que si ça bloque vraiment. Sauf que je pense que ça peut vraiment vous aider dans ce cas-ci de faire appel à un coach, comme pour d'ailleurs n'importe quel gros blocage, n'importe quelle croyance limitante, mais avoir le point de vue extérieur de quelqu'un qui soit formé à vous accompagner sur ce genre d'obstacles, qui puisse vous aider à débloquer la situation beaucoup plus rapidement que si vous essayez de vous y prendre par vous-même. Des fois, je pense que c'est même pas je pense et je suis sûre que c'est un investissement qui vaut carrément le coup en termes de temps que vous allez récupérer derrière. Et pour ceux qui n'ont pas les moyens de faire appel à un coach ou pas l'envie pour le moment, j'ai 2 questions de coaching, des vraies questions de coaching que je m'applique souvent à moi-même ou que je pose souvent à mes coachés. Et je vais vous les donner pour déjà vous aider à entamer des pistes de réflexion et des pistes de prise de conscience. Donc, je vous invite à vous poser maintenant avec papier, stylo, ou alors si vous êtes en train de faire autre chose et que vous ne pouvez pas le faire ou ne souhaitez pas le faire, à réécouter ces questions plus tard, mais de vous poser et de vraiment, très honnêtement, avec vous-même, vous poser les questions suivantes. La première, c'est de se dire, est-ce que réussir ferait forcément de toi quelqu'un de différent ? Est-ce que réussir ferait forcément de toi quelqu'un de différent ? Et si oui, en quoi ? Est-ce que ce serait positif ou négatif ?
Et ensuite, la deuxième question à se poser, qui est extrêmement puissante aussi, moi qui marche à tous les coups sur moi, si vous sentez que vous êtes dans un process d'auto-sabotage qui est dû à cette peur de réussir, la question que je me pose à chaque fois, c'est la Aline de dans 10 ans. Imagine-toi dans 10 ans où tu as atteint tes objectifs, les résultats que tu t'étais fixés, etc. La Aline de dans 10 ans, qu'est-ce qu'elle te dirait ? Quel message est-ce qu'elle te ferait passer ? Et le fait de me poser cette question, qu'est-ce que la moi de dans 10 ans, elle dirait à la moi d'aujourd'hui ? Boum, moi à chaque fois ça m'aide à débloquer des situations. C'est comme ça que j'ai débloqué la situation pour recruter mon bras droit. J'avais peur de l'investissement, j'avais peur de ce que ça pouvait donner, peur que ça ne fonctionne pas, etc. Je me suis posé cette question. La Aline de dans 10 ans, à quoi ressemble son business ? Bon clairement, il y a une équipe derrière elle, elle n'est pas toute seule. Déjà l'équipe, il va falloir commencer à la former à un moment ou à un autre. Et du coup, qu'est-ce qu'elle me dirait, la Aline de dans 10 ans ? Elle me dirait, vas-y, c'est le moment, quoi. Si tu testes pas, tu peux pas savoir. Dans le meilleur des cas, ça marche. Dans le pire des cas, ça fonctionne pas. Et t'as bien vu que même si ça fonctionne pas, c'était pas grave, t'avais de quoi retomber sur tes pattes. Donc posez-vous la question. Le vous de dans 10 ans, le vous qui a réussi, qui a atteint vos objectifs, qu'est-ce qu'il vous dirait ? Et enfin, dernier petit point, avant de vous quitter, avant de conclure ce podcast, il ne faut pas oublier que l'action est l'antidote à la peur. Si je suis tout le temps en train de vous botter les fesses et de vous parler de passer à l'action, même si c'est pas parfait, passer à l'action et régler les problèmes au fur et à mesure, c'est pas pour rien. C'est que rentrer en action, c'est le meilleur antidote à la peur, la meilleure manière de faire passer ce sentiment de peur. Plus vous allez rester immobile et paralysé, plus la peur va prendre de l'ampleur et plus vous allez vous faire tout un fromage dans votre tête. Plus vous allez passer à l'action malgré tout, moins vous ressentirez cette peur. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et j'ai juste envie de vous quitter sur cette citation que je trouve absolument magnifique, qui est une citation de R. Gary, qui dit « Il ne faut pas avoir peur du bonheur, c'est seulement un bon moment à passer. » Elle n'est pas magnifique cette citation ? Super les amis, merci énormément d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout. J'espère vraiment que ça vous aura donné des pistes de réflexion, des pistes d'amélioration, des petites prises de conscience. Si vous avez vécu des prises de conscience pendant l'écoute de cet épisode, n'hésitez pas à m'envoyer un message. J'aime toujours énormément échanger avec vous à ce sujet-là. Encore une fois, je vous rappelle, si vous avez décidé de passer à l'action justement et que vous avez envie de profiter du coaching de groupe dont la deuxième session démarre le 1er juin, n'hésitez pas à me laisser votre candidature en cliquant sur le lien en description de cet épisode ou en cliquant sur le formulaire de mon blog et je reviendrai vers vous quoi qu'il en soit pour vous dire si oui ou non vous êtes un bon fit pour la promotion que je suis en train de lancer. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez encourager le podcast et l'aider à se faire connaître et que vous avez envie que beaucoup plus d'entrepreneurs puissent écouter ce contenu sur la peur de réussir et la vaincre par la suite, n'hésitez pas à laisser une note, un commentaire sur le podcast, c'est toujours une joie pour moi de vous lire. Ça encourage beaucoup le podcast, ça l'aide à se développer et je remercie du fond du cœur ceux qui prendront le temps et la peine de le faire. Quant à moi, je vous souhaite une très très belle journée, nuit, soirée, après-midi, où que vous soyez et je vous dis à très vite dans un prochain épisode de podcast. Bye bye.